Yorana les amis, aujourd'hui je me trouve sur l'aéroport de Tahiti-Faa parce qu'il y a deux jeunes adolescents qui vont faire du parachutisme avec Tahiti Parachutisme. Et on va voir comment ça va se dérouler ensemble, parce que si un jour en venant à Tahiti vous avez envie de découvrir Tahiti de très très haut, eh bien Tahiti Parachutisme c'est exactement ce qu'il vous faut. Alors les deux jeunes en question sont devant moi, il y a Adrien et Théo. Adrien, tu vas sauter en parachute pour la première fois, quel effet ça te fait? Pour l'instant je suis assis, après j'ai pas mal déjà sauté dans le bus de Fortnite, on saute régulièrement, on commence par la chute puis après le para, mais c'est pas mal. D'accord, très bien, ok. Théo, t'en penses quoi toi de ce premier saut en parachute? Sans commentaire. Comment tu dis? Sans commentaire. Sans commentaire? Bon, ben écoute, je vais le faire moi le commentaire. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir de sauter. Et tu as un peu, c'est quoi, un peu la boule au ventre, un peu, qu'est-ce qui se passe là? Non? YOLO. Et tu sais pourtant que dans parachute, il y a chute. Ah, t'étais obligé. Hein. J'étais obligé de la faire celle-là. Bon, mais écoutez, on va voir. Je pense que vous allez avoir d'abord les consignes de sécurité, très important. Hein, parce que, bon, je précise quand même que vous sautez avec quelqu'un. Hein, vous ne sautez pas tout seul. Donc, en toute sécurité, Tahiti Parachutisme s'occupe de tout. En général, il vous lâche de l'avion, mais l'essentiel, c'est quand même vous arriviez en un seul morceau à l'atterrissage. Hein. Ok. Bonjour Charline, tu fais donc partie de l'équipe de Tahiti Parachutisme. C'est ça, Yorana. Yorana, et quel est ton rôle exactement? Alors, je suis parasol. On appelle parasol, c'est la personne qui s'occupe du sol, de la sécurité au sol. Oui. Donc, j'ai un petit outil qui va me donner la météo, donc le vent surtout, de quel sens il vient pour eux pour l'atterrissage. Oui. Et sinon, j'ai la radio pour communiquer avec le pilote, savoir si les voiles sont bien ouvertes et puis s'ils atterrissent bien au sol. Oui, c'est bien que les voiles soient bien ouvertes, c'est quand même important de le savoir. C'est important. Faut être sûr qu'ils atterrissent bien aussi ici. Des fois, avec le vent, ils peuvent aller un petit peu plus loin. Mais bon, normalement, ils atterrissent où il faut. C'est ça. Donc, on atterrit en face de l'école 2 + 2 = 4 à Punauia, avec, on le voit, un cadre magnifique, puisque derrière nous se dessine l'île Sœur, hein, la très belle île de Moorea. Il fait un temps magnifique, justement, c'est le but de ma prochaine question. Est-ce que vous sautez par tous les temps? Non, alors malheureusement pas. Et ici, la météo elle peut être vite capricieuse, le temps change vite. Oui. C'est pour ça qu'on privilégie les sauts tôt le matin. C'est là où il y a le moins de vent et on peut faire le plus de sauts possible. Donc on fait 3-4 rotations en principe le matin. L'après-midi en principe ça devient compliqué. Oui, parce qu'il faut expliquer qu'à Tahiti il y a du relief, donc il y a de la convection. Convection, pour les gens qui ne savent pas, c'est-à-dire il y a des cumulus qui commencent à se former. Tout à fait. Et là, au niveau de la sécurité, ça devient un peu gênant. Ça devient compliqué. Surtout qu'ici, c'est un lieu quand même, Tahiti, c'est un lieu quand même très compliqué pour les parachutistes. Oui. L'atterrissage est court, les lieux sont pas très larges comme en France ou comme à d'autres endroits en Europe où on a des énormes terrains pour atterrir. Ici c'est tout petit, donc ça c'est compliqué, il faut avoir quelques notions quand même. Bon, eh bien, écoute Charline, je te remercie pour tous ces détails. Et puis on va lever les yeux au ciel et on va voir arriver nos deux jeunes qui normalement ne vont pas tarder à sauter de l'avion. Un grand moment pour eux. Alors là, ils vont s'en souvenir. Merci beaucoup Charline. Merci à toi. Nana. Ça va Adrien? Ça va et toi? Ouais, cool. Qu'est-ce qu'on fait ce matin? Pourquoi t'as un nez sur le dos? On saute. Yes, on saute d'un avion, c'est bon ça. Et on va faire ça où? Dans le ciel, je sais pas exactement, à Tahiti. Et à Tahiti mec, le plus bel endroit au monde. Eh oui, c'est vrai. C'est parti, je te suis.
ça va, ça nique les tympans. Hein? Ah. Alors, c'est cool ou quoi? Incroyable. Excellent. Regarde cette vue là. Ouais, c'est... Waouh. Non, regarde maintenant, tu vas prendre les commandes, vas-y, passe tes mains comme moi. Regarde la baleine, tu la vois ou pas? Non. Là-bas. Magnifique. Regarde le fond. Regarde, dans la commande ici. Allez, on va à droite. Incroyable. Et voilà, les deux parachutes sont en approche. La descente a l'air de se passer très très bien. Ils sont en train de tourner pour atterrir. La voile bleue va atterrir la première.
Ah, on passe pas loin des cocotiers. Regardez ce confort. Génial l'atterrissage. Bravo, félicitations. Ça a été ce saut? Ouais, ça a été incroyable. Trop bien, bravo. Adrien, top là. Ça va, incroyable. Bien joué mon gars, top chaud, top apéro. Atterrissage tout en douceur. Le deuxième est en train d'approcher aussi. Voilà. Ah, la douceur de l'atterrissage, c'est carrément exceptionnel. Regardez-moi ça. Magnifique. Alors, comment ce saut? Ça a été? Incroyable, magnifique. Ah, bravo, félicitations en tout cas. Merci. Attends, 10 secondes. Ah, ça va là? Non, ça va le harnais, non? Yorana, Tristan, alors pendant que tu plies le parachute, parce que tu dois avoir des clients encore derrière, tu es donc le parachutiste, un des parachutistes de la société Tahiti Parachutisme. Vous faites ça depuis combien de temps sur Tahiti? Alors la société existe depuis 2012 sur Tahiti, mais il y avait du parachutisme bien avant déjà. Hein. Ça fait très longtemps qu'il y a du parachutisme sur Tahiti. D'accord. Et par exemple, toi, ta formation, qu'est-ce que tu as fait pour être... J'ai 2 diplômes, j'ai un brevet d'état d'éducateur sportif parachutisme et un autre diplôme de l'aviation civile, parachutiste professionnel. Parachutiste professionnel. Donc les gens qui viennent chez Tahiti Parachutisme, ils sont certains de sauter en toute sécurité, c'est quand même le plus important. En toute sécurité, c'est notre priorité. C'est la priorité, la sécurité. La durée de la chute libre quand on saute avec vous, c'est combien de temps à peu près? Alors déjà avant, quand ils sont arrivés, on a déjà commencé par faire un petit briefing, on leur a expliqué comment allait se dérouler le saut, ça dure une dizaine de minutes. Oui. À l'issue, on s'équipe du harnais, on monte dans l'avion. Oui. Et là, on commence par un super vol en avion. Oui. On va mettre 25 minutes à monter à 3200 mètres. Avec la vue, je suppose. Voilà, tu leur demanderas, mais ils en ont pris déjà plein les yeux pendant la montée en avion. Oui. Après, on se met en place à la porte, on quitte l'avion et là, c'est parti pour 40 secondes de chute libre à 200 km/h. Ouais. Où ils ont pu ressentir la glisse, parce que c'est vraiment un sport de glisse, la chute libre, donc cette glisse sur l'air, au-dessus d'un paysage. Merveilleux. Et tout ça donc attaché avec vous êtes attachés tous les deux. Accrochés à nous, ils ont juste à profiter, ils n'ont rien à faire, ouvrir grand les yeux. C'est vous qui vous occupez de tout. Du paysage, des sensations, c'est du bonheur. Après on ouvre le parachute, et ensuite on a 6-7 minutes de balade, parachute ouvert. Ah, c'est super. Et puis moi, j'étais impressionné par l'atterrissage tout en douceur. Tout à fait. Eh bien, écoute Tristan, je te remercie de m'avoir consacré quelques minutes. Et puis je dis bonne suite à Tahiti Parachutisme. Et donc je donne rendez-vous à tous ceux qui ont envie d'avoir quand même des émotions un peu fortes, de contacter Tahiti Parachutisme pour venir découvrir Tahiti de très très haut. À bientôt dans le ciel. Allez, merci Tristan. Nana. Voilà, exactement. C'est comment ton prénom? Moi, c'est Nathaniel, moi. Alors Nathaniel, tu es en train de... Ça se voit pas, hein, il faut que je le précise quand même parce que c'est pas vraiment évident. Tu es en train de plier le parachute là. Exactement. Écoutez, il a l'air de passer un bon moment. Donc ça fait... Ah bah oui. Ça fait partie du boulot. Merci Nathaniel pour nous avoir montré ta technique qui est vraiment irréprochable. On voit pour chasser l'air. C'est pas fini. Hein. On voit qu'il y a des années d'expérience. C'est stylé, hein. Ah ouais, c'est stylé. Merci Nathaniel pour ces moments. Adrien, tu viens de terminer ton saut. Alors, qu'est-ce que tu en retiens? Ça fait un peu peur que il n'y a rien qui te retient, du coup tu te dis oh, après tu te dis ça va, il y a le moniteur, tout ça, on est avec un mec de confiance, du coup juste tu profites. T'as plus de tympan. Et pour communiquer là-haut, ça se passe comment? On communique pas vraiment. On communique pas, c'est des gestes, c'est tout droit. Ok. Et donc en fait, t'as rien à faire, t'as qu'à profiter quoi. Quand la voile s'ouvre, la sensation, cette espèce de freinage. Ça tire, mais ça va rien de. Voilà. Et puis après, on a vu l'atterrissage. Alors là, c'est tout en douceur. Hein. Ouais. Ah, vraiment, on sent le professionnalisme de Tahiti Parachutisme. Pas mal. Merci beaucoup. Adrien, merci pour ces impressions. Et puis Nana, et peut-être à bientôt dans le ciel, un de ces quatre.
Et bien voilà les amis, ce saut en parachute c'est une fois de plus très bien passé avec la société Tahiti Parachutisme. Vous tapez dans Google Tahiti Parachutisme et puis vous trouverez leurs coordonnées. Je les donnerai certainement aussi dans l'article associé à cette vidéo. Je précise aussi que pendant leur descente, eh bien, nos deux jeunes ont pu voir une baleine qui était à l'extérieur du lagon et aussi un grand requin. On pense que c'est soit un requin tigre, soit un requin citron en fonction de la taille. Je vous rassure, tout ça c'était à l'extérieur du lagon. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo de la chaîne Tahiti Pratique. Et puis jusque là je vous dis nana et surtout on n'est pas bien à Tahiti. Nana les amis.